Que la paix soit surtout bien guidée. Comprenez bien que, bon, moi franchement, je suis un peu fatigué. Après cette intervention, Inch'Allah, je ne vais plus réagir aux propos des gens qui n'ont plus leur raison, parce qu'il faut vraiment ne pas voir sa raison. Il faut parler comme eux. Et sachant qu'on ne peut pas raisonner un fou, donc je ne vais plus me casser la tête. Parce que, alors que les gens voient bien que Allah subhanahu wa ta'ala fait comprendre aux gens que les croyants n'ont pas à devancer Allah et son messager. Allah est son messager. Les croyants n'ont pas à agir autrement une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose. C'est-à-dire, les croyants ne peuvent pas faire autre chose que ce que Allah et son messager ont décidé. Les croyants doivent répondre à l'appel d'Allah et de celui de son messager. Les choses sont là. Mais bon, ça s'aveugle. Et Allah, il fait comprendre aux gens que le Coran est sa parole. Sa parole. Que personne ne changera cette parole. Mais ça s'aveugle. Les gens, ils s'aveuglent de tout ça, de tout ce que je viens de dire là. Ils s'aveuglent de tout ça et viennent tenir des propos, franchement, qui sont à l'opposé de tout ça. Il n'y a pas plus aveugle que la personne qui s'aveugle. C'est pas une personne qu'on peut raisonner, vu que la personne s'aveugle. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux gens d'aller vers ce qu'il a descendu, donc vers son livre, sa parole, vers le messager. Il y a tout ça, mais bon, les gens s'aveuglent de tout ça. Ils ne veulent rien entendre. Vers son messager qui enseignait les gens le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah le dit dans la sourate 2 au verset 151. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala qui commandait à son messager d'accomplir telle œuvre. Des œuvres dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné la précision. En fait, la manière de les accomplir dans son livre. Mais en commandant à son messager de les accomplir, forcément, son messager a eu un savoir. Parce qu'il ne pouvait pas accomplir des choses que Allah n'agrée pas. Comprenez? Donc, il a reçu de la part d'Allah tabaraka ta'ala une inspiration. Et aussi, comme Allah il nous dit dans son livre, quand il commande aux gens d'obéir à son messager, de prendre ce que son messager donne et de s'interdire de ce qu'il interdit. Ce qu'il interdit aux gens, les gens devaient s'abstenir de cela. Allah n'a pas dit tout simplement d'obéir qu'à lui, mais aussi à son messager. Et il nous fait comprendre qu'obéir à son messager, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui, Allah, qui a donné à son messager ce droit. Et les gens s'aveuglent de tout ça. Ils veulent remettre en question la position du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a même pas de débat. Ces gens-là qui viennent créer des faux sujets, franchement, c'est juste des gens qui veulent aveugler les gens et diviser, c'est tout. Des gens comme ça, la seule solution pour eux, en fait, contre ces gens, c'est juste le faire. Vu que ce qu'ils veulent, c'est la division, avec des faux arguments, des choses comme ça. La raison, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est créer le chaos, le désordre, diviser, éloigner les gens du sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, en fait, ces gens, c'est juste le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala qui leur faut, c'est tout. Mais bon,
J'espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur ouvrira leur cœur. La hawla wa la quwwata illa billah. Parce que bon, on souhaite toujours le bien. C'est pour les autres. Franchement, quand vous avez des gens qui s'aveuglent, Allah commande aux croyants de prescrire le convenable et d'interdire le blâmable. Aujourd'hui, lorsqu'on interdit le blâmable avec la parole ou la main, on nous traite d'intolérants et de violents. Mais les gens, ils ne voient pas tout le bien qu'on fait. La hawla wa la quwwata illa billahi. Je vous dis salam.